le Dalai Lama, le maître qui instruisit celui-ci, et un des plus grands lamas de l'église des Bonnets Rouges, Khyentse Rinpoché. Le Dalai Lama dépose l'écharpe de la salutation devant ces témoins vieux de 1000 années, dont le visage silencieux crie la détresse, chante l'espérance et appelle les moines à prier, à méditer, à maintenir vivant malgré tout le message du Bouddha et l'enseignement des anciens maîtres. Rituel. Place, revêtu du vêtement blanc et rouge des yogis et des ascètes tantriques non soumis aux règles ordinaires de la discipline monastique. Chaque jour, un laïc, et pas nécessairement un laïc riche, loin de là, prend en charge les frais nécessités par la célébration et offre l'écharpe du respect au maître qui, entièrement centré en lui-même, n'est plus qu'un témoin de l'universel et de l'infini. Chacun, au plus profond, au plus vrai de lui-même, s'apprête pour le rite le plus important de la cesse tibétaine, l'Abhisheka. Ce mot sanskrit signifie baptême par l'eau, et on le voit souvent traduit par le terme initiation. Mais il ne faut pas donner à initiation le sens d'un événement unique, introduisant une fois pour toutes le disciple dans la voie. Plus qu'au baptême chrétien, c'est à la communion qu'il faudrait penser si l'on veut tenter de comparer les rites catholiques et les rites tantriques. Et en effet, les quelques Tibétains qui parlent anglais utilisent le mot « sacrament », les sacrements, pour parler de ces abhishekas. Après les écharpes, est offert au gourou un mandala, c'est-à-dire une représentation de l'univers avec son centre et les 4 directions, ce qui symbolise pour chacun dans l'assistance le don complet de lui-même et de tout ce qui constitue son univers individuel. Le premier instrument du rite proprement dit, c'est une aiguière contenant de l'eau qui a été préalablement consacrée par le maître et à laquelle sont ajoutés 6 éléments tels que la cardamone, de la poudre de bois de santal, du safran. L'absorption de cette eau, chargée d'un pouvoir particulier, a pour but de nettoyer, de purifier le corps du disciple.
Ce petit édifice surmonté d'une image, d'une effigie, est une torma représentant le Bouddha de longévité, Amitayus. Car il s'agit d'une abhisheka destinée à assurer une longue vie aux participants et en un sens plus profond, la vie éternelle au-delà de la naissance et de la mort. Quant au mot torma lui-même, il est formé à partir d'une racine tibétaine qui signifie exploser. C'est donc une arme destructrice des obstacles au progrès spirituel. Contenu dans une coupe d'argent, un chapelet fait de grains de corail rouge, car Amitayus est toujours représenté sous la couleur rouge. Ce rosaire est le symbole de la voix d'Amitayus. La bénédiction est donc donnée à l'organe de la parole, afin que celui-ci ne prononce que des mots de sagesse et de vérité. Le gourou utilise ensuite le dorje, le sceptre, symbole du tranchant et de la transparence du diamant. Dans cette abhisheka, le sceptre représente la conscience transcendante ou l'esprit d'Amitayus. Et avec ce dorje, le maître touche le cœur de chacun, le cœur étant le siège, le lieu de la plus haute conscience, celle de l'éternité. Est alors donné le sacrement tantrique sous l'espèce de la nourriture à absorber. Des pilules faites avec des céréales mêlées à des plantes médicinales et à des fleurs, et que le gourou, dans un rite préalable, a investi d'un pouvoir spirituel en prononçant certains mantras ou formules consacrées. Puis, le sacrement sous l'espèce du vin mêlé de miel et de 5 différents éléments. C'est le symbole de l'immortalité. Cet élixir est contenu dans une coupe qui n'est autre
Kumeri Parandane